frères Barouti, nous là, on a joué au ballon, on a fait ceci. Mais les Osias là, vous avez entendu qu'il a joué au ballon? Il a joué mon tour. Les jeux que nous avons fait. Oh, il a eu une copine. Et ils ont grandi dans la religion. Dans le judaïsme, dans la loi de Moïse. Donc côté loi, il n'y a rien à dire. Mais à la fin, quand il a bougé, Dieu ne l'a pas perdu. Mais Dieu l'avait fait pour nous enseigner. Frère Jordi, dernière question chez vous, c'est quels sont les fruits sur lesquels il se base pour montrer que cette œuvre vient de Dieu? Bon. C'est eux qu'il faut poser la question. Moi, je ne fais que vous protéger. Mais je crois que ce que frère Barouti fait, cette œuvre-là, c'est Dieu. Il prie pour les malades sont guéris. Frère Joseph Branham, il distribue les brochures. Et comme la première question que vous avez posée, si, dans mon cœur, si frère Barouti et frère Dioka pouvaient se mettre ensemble avec frère Joseph, aujourd'hui on a assez de moyens intellectuels pour bien interpréter. Parce qu'il y a certaines choses où, avec la voix de Dieu, vous n'avez pas la brochure. On va baisser les bras. On est obligé d'aller voir ailleurs. Frère Branham dit, si vous dites que les presbytériens ont perdu des membres et tout, pourquoi? Il n'y avait pas de nourriture. On est obligé d'aller voir ailleurs. Et quand on voit que tel interprétariat, il y a quelque chose qui cloche. Je reviens de la voix de Dieu en anglais. Je contrôle, je vérifie. Je vous prends un exemple simplement aujourd'hui. Combien voyez sur YouTube? Il y a des prédications de frère Branham. Mais on met seulement une Bible. Donc je suivais une prédication de frère Branham, on a une Bible. Pendant que je suivais les 3 sortes de croyants. Je suis arrivé quelque part, j'ai entendu. Écoutez, hein, celui qui il interprète directement français. Il dit, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, il y aura toujours 3 sortes de croyants. Mais il y a un groupe de croyants qui reste fidèle, qui reste assidu jusqu'à la fin. J'ai dit, ça c'est une bonne citation pour rattraper mes frères là qui fuient l'église. Bon, comme j'ai écouté, j'ai commencé à fouiller partout. Dans toutes les productions, hein? Dans toutes les interprétations. Je ne l'ai pas retrouvé. Mais la dernière cartouche pour moi, c'est la voix de Dieu en anglais. Je vais dans la voix de Dieu en anglais. Je me rends compte que ce qui est dit là n'est pas là. J'ai changé de prédication. C'est beau. Mais si ce n'est pas frère Branham, ce n'est pas à apprendre. Oui, dans tous les 3 groupes là, il y aura toujours un groupe. Et ce groupe là sera toujours assidu jusqu'à la fin. Imaginez que je prenne cette citation. Je viens de vous la donner. Tous ceux qui sont toujours là vont se dire qu'ils sont la bonne sémence. Si c'est frère Branham qui l'a dit, Dieu soutiendra ça. Mais si ce n'est pas frère Branham, quand je vais le dire, ça va faire des dégâts. Frère Jordi, c'est bon? Oui, il y avait frère Carlos qui avait une question. Vous aussi, frère Obed? Oui, frère Loïc. Vous êtes fatigué? On a encore 25 minutes. C'est nécessaire ce qu'on fait? Abi, j'ai une question? J'ai vu ta main levée. On est en famille. Après, allez-y. Oui, il y avait frère Carlos d'abord qui avait levé la main. Frère Obed. Frère Diamant, vous avez levé la main. C'est fini? C'est pas maintenant? Il y a la réponse déjà. Parce qu'après, je pense que vous êtes avec moi. Si quelqu'un de cette église vient dire, oh, mais il y a aussi ça, c'est un traître. Vous dites amen? Parce que je donne l'occasion à tout le monde. Donnez-moi des éléments qui vont me clouer. Et comme je me dis que moi je ne viens pas pour vous écraser, moi je vais peut-être aller dire, je vais lire ce que le frère a dit, c'est important. Je lis, je reviens vous dire, frère, cet élément-là m'a aidé. Voilà. Donc si quelqu'un ne parle pas, ça veut dire que nous sommes tous alignés. Frère Branham disait, et ça concerne même ce genre de moments. Si quelqu'un parle, si quelqu'un ne parle plus, qu'il se taise jusqu'à la fin. Sinon, il est possédé par le démon.
Et je n'ai pas voulu vous prévenir que j'avais ce plan. Je n'ai fait signe au conseil des diacres de faire sortir ma chaise que vers la fin. Parce que je me dis, les vrais croyants devraient venir à l'église. Et celui qui n'est pas venu, c'est de sa faute. Si Dieu voulait que vous sachiez ça, vous devez venir. Amen. Allez-y, frère Carlos. Je suis méchant dans ce que je fais. Merci mon pasteur pour la parole. Ma préoccupation c'est sur la vision de n'écouter que la bande, rien que la bande. Bon, parmi les raisons qui sont présentées, il y a la raison selon laquelle il y a trop de fausses doctrines qui fusent de partout. Il y a du trouble dans le message. L'infidélité par rapport à ce que le prophète a prêché. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que cela justifie le fait qu'on puisse censurer les Éphésiens 4 au point de n'écouter que la bande, rien que la bande. Et puis, j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'il y a une écriture qui peut soutenir l'écoute de la bande et rien que la bande? Voilà mes préoccupations. Je pense que tout ce qu'on ajoute vient du malin, tout ce qu'on retranche est du diable. C'est Dieu qui a dit. Si Éphésiens 4 a été écrit, pourquoi allons-nous enlever cela? Dieu ne savait-il pas qu'il y aurait des troubles? Dieu ne savait-il pas qu'il y aurait l'église catholique? Dieu ne savait-il pas qu'il y aurait tout ceci? Il a même dit le scandale arrivera. Il faut que ça vienne. Et malheur à celui qui apportera la fausse doctrine. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il y aura des faux oints? Il y aura des faux prophètes? Paul n'a-t-il pas parlé de faux docteurs? Jude n'a-t-il pas parlé? Mais tout le monde en a parlé. Qui va enlever ce que Dieu a fait? Donc ça veut dire qu'il faut se fâcher avec Dieu. Pourquoi il a mis le serpent dans le jardin d'Éden? Mais Dieu avait des desseins. Dieu a un plan. Même les anges ont voulu venir arracher livrer. Dieu a dit non, livrer joue son rôle. Laissez livrer. Donc les Éphésiens 4 ne doivent pas être enlevés. Ça c'est un. 2. N'écoutez que des bandes. Et soyez prudents. Hein? Si on est même très sage, est-ce qu'aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, est-ce que les bandes existent encore? Les bandes, hein? Vous connaissez les pansements? C'est ça, les bandes. Avant, ça c'était les bandes comme ça. Après, c'est passé des cassettes, mais il y avait des bandes dedans. Aujourd'hui, ce sont des clés USB. Aujourd'hui, il n'y a plus de bandes. Il n'y a plus de bandes. Aujourd'hui, ce sont les brochures, ce sont les clés USB, ce sont les MP4, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est la même chose. C'est comme si quelqu'un, on dit, lisez seulement les brochures. C'est pas vrai. Amen. Bande, brochure, clé USB, tout ça c'est la même chose. Mais je vous rappelle que Jésus a dit que la lettre, il faut qu'il y ait quelqu'un ou un du Saint-Esprit pour vous dire que ça, voilà comment nous devons marcher par rapport à ça. Amen. Les pharisiens avaient été assis sur la chair de Moïse. Ce n'est pas la chair de Moïse, c'est la chair de Moïse. Mais quand Jésus était devant eux, Moïse n'a-t-il pas parlé de Jésus? Mais eux, ils n'avaient que la lettre. Ils voulaient l'interprétation selon eux. Vous comprenez, frère Carlos? Donc tout ça, ce n'est que le diable pour nous distraire. Personne ne va empêcher. Même dans l'église de Jésus, il y a eu Judas. Et Judas
il allait faire quoi? Il allait voler tout l'argent, il allait fuir, il allait pour lui aller à Dubaï. C'est ça? Il allait tuer le mec. La pire des choses. Mais Dieu a permis que ce soit là. Donc les fausses doctrines, il y en aura. La Bible dit, dans les derniers jours, les gens aimeront écouter des choses profanes. Auront la démangeaison d'écouter les choses agréables pour toutes ces choses. Il faut qu'il y ait des gens. Donc, et maintenant c'est là. Notez ce que je dis. C'est ça qu'on appelle l'organisation. C'est ce qu'on appelle les dogmes. C'est ce qu'on appelle Ouza. Venir à aider Dieu. On va arranger les choses. À partir du moment où vous dites, mais c'est ce que les catholiques ont fait. Non, si tout le monde interprète, désormais, il faut que les gens aillent au séminaire et tout ça. C'est exactement la même chose. Il faut qu'il y ait des séminaires, comme ça il n'y aura plus de fausses doctrines. Laissez. C'est bon, frère Carlos? Il y avait une autre question, c'est bien. J'ai répondu? Que Dieu soit béni, c'est Dieu qui nous aide. Alors donc, frère Loïc, frère Obed. Merci pour la parole, mon pasteur. Ma question se pose sur un fait qui s'est passé il y a des semaines. Je me suis rendu à la Voix de Dieu pour rencontrer un bien-aimé. Alors, à la sortie, j'ai vu aux affiches sur le tableau, bon, j'ai vu l'historique de l'église du Branham Tabernacle et j'étais en train de lire un peu l'historique. Après, j'ai vu une lettre de frère Joseph Branham qui parlait aux chrétiens qui veulent être prisonniers de Christ. Et il disait respectez les chaînes de prière et avant de dormir, lisez au moins un chapitre de la Bible et au réveil, faites-le aussi, au moins un chapitre de la Bible. Donc, dans cette période, vraiment, j'avais envie, vraiment, j'étais dans une atmosphère d'être plus proche de Dieu. Alors, en fait, j'étais dans une atmosphère, j'étais conduit un peu dans ce sens-là d'être un peu plus proche de Dieu. Alors, lorsque j'ai vu cela, j'ai dit, oh tiens, j'ai découvert en lisant la chaîne de 18 heures. Auparavant, je ne savais pas cela. Alors, j'ai dit, ah bon, donc, dorénavant, c'est ce que je ferai. Donc, à mon réveil, je vais lire au moins un chapitre de la Bible. Et au coucher, je ferai de même, question d'être plus proche de Dieu. Alors, je voulais justement savoir, en agissant ainsi, est-ce que j'ai mal fait? Ou, comme vient de dire la sœur Sylvie, suis-je adultère? En fait, c'est dans ce sens-là que je voulais savoir. C'est une question un peu délicate parce que moi je vous dirais deux choses. La première, c'est que frère Branham nous dit, lui, la bouche autorisée nous dit dans les moindres détails, consultez votre pasteur. Quand vous prenez une décision, désormais je ferai comme ceci. Moi qui vous parle, j'avais pris une décision que je ne prendrai plus jamais les médicaments. Je n'avais pas consulté mon pasteur. Mais comme mon pasteur l'a appris, il a piétiné ça. Et au moment où je vous parle, il est au ciel. Vous entendez? La deuxième chose que je peux vous dire, mais si vous pouvez lire le matin soir, pourquoi je vais être contre? Mais les protestants, les musulmans, ils ont des heures, non? Ils prient. Les musulmans ont des heures, il y a telle heure, tous les musulmans du monde, ils iront au ciel parce qu'ils font tout ça à cette heure-ci. Je vous pose la question, est-ce que tous les musulmans, parce qu'ils prient à 18h, il y a des prières à 18h, hein, des musulmans. Il y a des prières à 9h aussi, je ne sais pas quelle heure, 12h. Ils n'iront jamais au ciel s'ils ne suivent pas à la loupe le message de l'heure. Pour aller au ciel, frère Branham dit, dans la parole parlée et la semence originale, il dit qu'il y aura une épouse qui sera vierge. C'est celle qui la virginité là, elle n'a pas de dogme. Elle n'a pas d'organisation. Elle reste fidèle à la parole. La parole, c'est ce message. Frère Branham a dit, mais frère Branham était sur terre.
il a dit, il nous disait qu'il ne pouvait pas interférer avec le programme d'un pasteur, avec la doctrine d'un pasteur. C'est pas ça? Oh, frère Michel. Il faut me soutenir, frère Michel. Soutenez-moi. Amen. Amen. Nous sommes en famille. Vous êtes avec moi? N'interférez pas avec le programme d'un. Moi, qu'est-ce que j'ai à gagner de donner un programme au Joseph Abraham Tabernacle? Quel intérêt j'ai? Posez-vous la question l'inverse. N'est-ce pas? Donc, pourquoi ça a été écrit à la voix de Dieu? Je ne sais pas. J'autorise à cette église d'aller à la voix de Dieu pour lire des brochures. Je contribue et je demande à cette église de donner les 100 francs. C'est bien ça, non? Tous les mois. C'est 100 francs, non? 150. C'est comme ça que moi je connais comment nous soutenons l'œuvre de Dieu. Notre contribution dans le travail que frère Joseph fait. Abou, Pia. C'est comme ça. Nous sommes les Congolais, je mets Abou Pia. Peut-être que si je dis Amen, les gens ne vont pas comprendre. Quand je dis Amen, Abou Pia, au moins on comprend. Donc tout ce qu'on ajoute là, c'est pas parce que vous allez prier à telle heure. Si c'est votre pasteur qui le dit, c'est votre époux spirituel. Allez-y. Allez-y. Vous êtes avec moi? Je donne une autre chose que j'ai vécue tout à l'heure. On est arrivé. Quand mon bureau était un peu sale, j'avais dit bon, maman, le temps que maman monte doucement, un tel, vous allez déjà précéder pour aller commencer à nettoyer. Dans la voiture, un enfant fait 15 minutes. 15 minutes là. On arrive là. J'ai dit montez. Un tel fait 15 minutes. J'ai dit arrête tes 15 minutes. Va faire le travail. Amen. Je n'ai pas péché. Rendre un service à Dieu, on donne sa volonté. Hein? La Bible dit, Dieu préfère l'obéissance que les sacrifices. Les enfants, dès qu'on commence à dire, qui va laver les assiettes? Maman, venez soulever. Bika. Mais il y a 15 minutes. Est-ce qu'on s'entend? Il y a des farceurs ici. Il y a des 15 minutes là. 15 minutes. On venait à l'église un jour. Ma femme était comme ça dans la voiture. On arrive à l'église, j'ai dit, on n'a pas fait 15 minutes. Moi, j'ai déjà interprété. On n'a pas fait 15 minutes, on a roulé moins de 15 minutes. Donc, c'est pas 15 minutes là. Il y a 15 minutes. Il y en a 15 minutes. Amen. Donc, les gens ne profitaient pas. La famille qui bangou. Profitez. Vous quittez la cité de 17. Brave, comme tu es arrivé. À partir de Comus. Tu arrives ici. Amen. Ce n'est pas 15 minutes. La Bible dit quand tu pries, ferme ta porte. Mais prenez ça au sérieux. C'est pas comme si c'est la course. Bon, je vais prier. Vous êtes dans le bus. Comment on appelle le bus là? Le gros bus. Il y a mon nez. Merveilleux Père Céleste. Oh Jésus. 15 minutes. Ça ne compte pas. À 15 minutes, on a été. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans l'esprit. C'est là que tu vas parler de 15 minutes. Mal à l'aise. Total. On est encore au CCF. Quand tu as ouvert l'œil là, zéro, ça revient à zéro. C'est revenu à zéro. Tu recommences ça. Il y avait une autre question. Amen. J'ai profité aussi parce qu'il y a des gens là. Il y a toujours. Quand il y a eu Momo, il y a eu Airtel Monnaie, il y a toujours des chercheurs. Et pour les 15 minutes là, il y a des chercheurs. 15 minutes, on les a. Ici,
Papa Olivier, je devrais savoir si dans le vivant du prophète, s'il avait dit qu'il y aurait un prophète mineur. Et si c'est vrai, où est-il? Vu que les gens disent que le prophète mineur, c'est frère Joseph, sœur Colombe. C'est sœur Colombe Silénéo. C'est sœur Colombe Silénéo? Oui. Est-ce que frère Branham avait dit qu'il y aurait un prophète mineur? Je n'ai pas lu ça. Il n'y en a pas. Donc, la suite, c'est qui? Il n'y en a pas. Amen. Amen. Frère Branham dit, il nous rappelle qu'il y avait 7 messagers. Il dit que le dernier ne sera pas un réformateur, ce sera un pro. Le dernier là, c'est qui? C'est lui. D'accord, Colombe? Donc, il n'y en a pas. Il y a une question encore ici. Pasteur, sachant qu'un pasteur est un prophète mineur, mais est-ce qu'il est de même pour les autres appelés comme évangélistes, apôtres, missionnaires, sœur Pembet Priscille? Non, le pasteur n'est pas prophète mineur. Les apôtres ne sont pas des prophètes mineurs. Frère Branham a dit que ce sont des prophètes. Abou, un pasteur n'est pas prophète mineur. Il est. Frère Branham dit le prophète de l'Ancien Testament est un prophète du Nouveau, est un prédicateur du Nouveau Testament. N'est-ce pas? Donc, nous, les prédicateurs du Nouveau Testament, nous puisons pour notre âge, nous puisons chez Frère Bras. Ça va, Priscille? Lève la main si tu as su compris. Elle est où, Priscille? Ça va, tu as compris? Donc, ton papa n'est pas prophète mineur. Papa n'a prophète mineur. Je suis prophète. Amen. Amen. Okay. Une autre question. Il y avait une question encore, frère Obed. Oui, frère Obed. Allez-y, frère Obed, pendant que je prends ici. Ok, merci. Bon, en écoutant et en analysant, j'ai voulu peut-être poser cette préoccupation. Ces hommes-ci se disent successeurs. Est-ce à cause des dons qu'ils ont reçus, des dons particuliers? Parce que j'entends dire que le frère Baruti peut guérir. Est-ce que c'est à cause de ces dons particuliers qui se disent peut-être successeurs? Et si c'est le cas, vous le dites si bien que le but de Dieu, c'est de nous ramener vers lui. Et si ces hommes-là peuvent peut-être ramener l'assemblée ou les chrétiens vers Dieu, quel est donc l'impact de ces courants dans le message? Ok. Ai-je bien compris la question? En fait, la question, d'abord, quand vous dites le pasteur Baruti, il peut guérir, il ne peut pas guérir. C'est Dieu qui guérit. Il n'y a que Dieu qui guérit. Même l'hôpital, le CH ne guérit, n'a jamais guéri. Donc il n'y a que Dieu qui guérit. Ça, mais il a un don. Et au travers de ce don, Dieu agit. Maintenant, peut-être que je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il ramène les gens vers eux, vers les... Oui. S'ils se disent successeurs, c'est parce que peut-être qu'ils ont des dons particuliers. Le pasteur Baruti, par exemple, peut avoir ce don de guérison. D'autres, par contre, peuvent avoir d'autres dons. C'est peut-être à cause de cela qu'il succède peut-être le frère Branham. Peut-être. Oui. Donc, ma question est celle-ci. S'ils peuvent, par exemple, prêcher tel que moi, vous m'avez ramené vers Dieu, vous m'avez fait connaître Dieu. Si ces hommes-là peuvent amener des gens aussi à connaître davantage le Seigneur, quel est donc l'impact de ce courant où tout le monde veut se faire successeur? Quel est donc cet impact-là dans ce message? Ah d'accord. La question est donc délicate. Hein? Vous comprenez? Parce qu'il dit que ces gens-là peuvent aussi amener les gens à croire. Par exemple, quand il prie, quelqu'un guérit, il vient au message. N'est-ce pas? Mais la grande question, c'est quoi? Jésus a dit, il court les mers, il court les terres pour en faire des prosélytes. Et ils en font doublement des fils. Si vous emmenez les gens à Christ, c'est la bonne chose. Mais quand les gens vont venir à votre église, vous avez cru par exemple que le pasteur Olivier est un serviteur de Dieu, et que le pasteur Olivier commence à faire, que vous devez m'adorer, vous devez construire une maison, vous devez faire ceci, être sous mes ordres. Ce n'est plus j'ai raté. N'est-ce pas? Les gens viennent, on n'a pas
au travers de la parole. Mais à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous les accrochez à Christ ou à vous? Quel intérêt le vent? Pourquoi ces vents-là? Mais c'est le diable. Le diable a toujours fait. Le diable veut toujours faire en sorte qu'on quitte l'élément majeur. L'élément majeur, c'est qui? C'est pas le frère Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc les gens sont distraits. On m'a envoyé une vidéo par WhatsApp aujourd'hui me disant qu'il y a je ne sais pas si c'est un scientifique ou un philosophe qui disait lorsque vous manquez d'être, vous êtes distrait. Attendez, si j'avais mon téléphone, si vous êtes distrait, vous allez manquer votre objectif. Si vous êtes distrait, une phrase comme ça, c'est intéressant, mais c'est juste une philosophie. En fait, le diable veut seulement nous distraire. Rappelez-vous que Frère Branham a parlé de quelqu'un qui pédalait sur un vélo. Quand vous pédalez, si vous quittez là-bas, vous arrivez ici, les gens vont commencer à crier il a fait des miracles, il a fait ceci pour le message. Mais quand vous faites ça, vous continuez à regarder la croix. Si vous commencez à regarder, alors les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Vous allez tomber. Même si vous avez fait des miracles, même si vous avez multiplié des milliards de brochures, même si vous avez fait sortir tout votre argent, la Bible dit, même si je donnais mon corps pour être brûlé, même si je distribuais, si je n'ai pas la charité, si je ne reste pas avec le message, je suis un cymbale qui fait du bruit pour rien.